INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, à l'instant où il croyait toucher au but, Nicolas Leroidec est à nouveau victime du rayon à démonter le temps. Comme il l'a expliqué à Zorbec-Legras, c'est sans doute la proximité même de la base secrète qui est responsable de l'intensité du phénomène. En effet, non seulement Nicolas et ses compagnons se trouvent transportés 5 siècles en arrière, mais encore, à l'intérieur même de ce siècle, le temps est immobile. Il a suspendu son vol, comme dit le poète. Il est gelé, comme a dit Nicolas Leroidec. Prisonniers pour l'éternité, ils n'ont plus qu'un seul espoir. Le petit poste émetteur-récepteur dissimulé dans un des boutons de manchette de Nicolas. En temps normal, ce poste permettait la liaison avec les frères Jules et Raphaël Fauderche, installés, selon les instructions du colonel, au Népalas népalais à Châteauroux-à-la-Bade. Les 2 agents du SDUC ont pris place sur les hauts tabourets du bar du Népalas. Qu'est-ce que t'en penses, Jules? Oh tu sais bien que je pense comme toi, Raphaël. Mais tu le penses vraiment, Jules? Officiel, Raphaël, que je le pense. Et plutôt même 2 fois compris, qu'une. Jules. Alors, dans ce cas-là, barman, s'il vous plaît, 2 doubles quadruples, et sans faux col, hein, s'il vous plaît. Voilà, messieurs, la verse pour 2. À la tienne, Jules. À la nôtre, Raphaël. C'est pas tout ça, Jules, mais il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles de Nicolas Leroidec. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ah ben, ça, dans le renseignement, c'est pas toujours exact. Pourquoi ça, tu t'inquiètes, toi, Raphaël? Non, je m'inquiète pas, j'observe que depuis un bout de temps, on n'a pas pu avoir la liaison avec Nicolas. L'Himalaya, tu sais, c'est haut, hein. Justement, plus c'est haut, plus qu'on devrait bien le recevoir ici. Il est peut-être déjà redescendu de l'autre côté. Ça, hein. T'as essayé de rentrer en liaison avec lui? Tout à l'heure encore, avant de venir au bar. Ça fait un moment, hein. Tu veux que je réessaye? Oh, c'est inutile. D'autant que s'il avait besoin de nous, il nous aurait appelé au secours, hein. C'est pas pour dire du mal de lui, mais ce Nicolas Leroidec, maintenant, il se prend pour une vedette. Faut pas oublier tout de même qu'on est plus ancien que lui dans le service. T'as raison, Raphaël. Ce que j'en disais, c'est pas spécialement rapport à Nicolas Leroidec. C'est si des fois que le colonel nous téléphonait, il pourrait peut-être trouver bizarre qu'on ait perdu le contact avec lui, ça, hein. Pour un chef de service de renseignement, le bizarre, c'est le normal. Et c'est le normal qui est bizarre. Officiel, Raphaël. C'est pas difficile, j'allais le dire. Tu vois, c'est pas la peine, c'est fait. Oh, mais vise un peu là-bas, Raphaël. Où ça? Te retourne pas, t'as qu'à bigler dans la glace derrière le bar. Oui, et alors? Regarde qui s'avance vers Lady Satterton. Mais c'est le professeur Slalom Jérémy Ménerlas. Si c'est pas lui, ça peut être que son frère jumeau. Et étant donné qu'il a pas de jumeaux, ça peut être que lui. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ça, c'est pas le moment d'aller lui demander. Tu penses? C'est peut-être le moment d'aller téléphoner au colonel. T'as raison. Vas-y, hein, pendant ce temps-là, je le surveille. Oh, et puis, écoute, Jules, question Nicolas Leroidec avec le colonel, hein, tasse de gazé. La nouvelle de l'arrivée du professeur, ça devrait lui suffire. T'as raison, fais-moi confiance. Si je te faisais pas confiance à toi, je me demande bien à qui. À personne, Raphaël, tu le sais bien. Je vais téléphoner. Et, abandonnant à regret le tabouret du bar, Jules Fauderche se dirigea vers la cabine téléphonique. Après quelques heures d'une attente indéterminée, il obtint la communication avec le colonel de Guerlas. Allô? C'est vous, mon colonel? Bien sûr que c'est moi, puisque vous m'appelez sur ma ligne directe. Ici Jules Fauderche, mon colonel. Bien sûr que c'est vous, puisque vous m'avez appelé en PCB. Décidément, vous savez tout, mon colonel. Non, c'est pas tout. Et justement, je voudrais bien savoir ce que devient Nicolas Leroidec. Je vous entends mal, mon colonel. Il y a comme qui dirait de la friture sur la ligne, à moins que ça soit l'étape d'écoute. Je vous en prie, vous occupez pas de la friture, répondez-moi. Que devient Nicolas Leroidec? La dernière fois qu'on est entré en communication avec lui, il poursuivait sa marche vers le sommet. Et ça remonte à quand, cette dernière fois?
Ah décidément, je vous entends très mal, mon colonel. Mais c'est pas pour ça que je vous téléphonais, hein. J'espère bien que vous n'avez pas pris la peine de m'appeler uniquement pour me dire que vous m'entendez mal. Oh non, bien sûr, mon colonel. Alors, mon colonel, il se trouve qu'on a aperçu le professeur Slalom Jérémy Ménerlas. Quoi? Cette fois, je crois bien que c'est vous qui entendez pas bien, mon colonel. Vous voyez que j'avais raison, la ligne est mauvaise. Il y a comme qui dirait de la friture. Eh non, j'ai parfaitement entendu. Alors pourquoi que vous avez dit quoi? Ça me regarde pas. Vous dites donc que le professeur est là-bas, à Châteauroy-la-Batte? Mais non seulement je le dis, mais je l'affirme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Surveiller ses moindres faits et gestes. Je peux déjà vous dire qu'il a rencontré Lady Satterton. Quoi? Vous voyez bien que vous entendez pas, mon colonel. Ça suffit, allez. Faites ce que je vous ai dit, hein. Et rien d'autre. Quant à ce qui concerne Nicolas Leroydec... alors là, je vous entends plus du tout, mon colonel. Mais alors là, plus du tout, hein. Vaudrait même mieux que je raccroche. C'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien, hein. Mes respects, mon colonel, et mes hommages à mademoiselle Truscott. Au QG du SDUC à Paris, dans son bureau, malgré son calme légendaire, le colonel de Guerlas hurla longuement dans l'appareil. « Ne raccrochez pas, vos grands imbéciles! Allô, vous m'entendez, Jules Fauders? Je vous intime l'ordre de m'entendre! Allô? Je ferais fusiller, moi, si vous m'entendez pas, et dégradé, passant en conseil de guerre, privé de permission de minuit. Jules Fauders, allô? Ne raccrochez. Et pour vers le Népal au téléphone, encore plus difficile que la Seine-et-Oise, c'est pas peu dire. Mais mon colonel, je vous en prie, ne vous mettez pas dans des états pareils. En voilà un qui aura de mes nouvelles, et pas plus tard qu'à l'instant je pourrai lui mettre la main dessus, ce qui ne serait tardé. Allez, Truscott, appelez-moi un avion-taxi partant immédiatement pour le Népal. Mais ne vous énervez pas, mon colonel. Ne m'énerve pas. Je suis très calme. C'est pourquoi, M. Truscott, je vous demande de ne pas différer plus longuement l'ordre officiel que je viens de vous donner. Je ne diffère pas, mon colonel, je défère. Seulement, permettez-moi de vous faire remarquer, contrairement à ce que vous prétendez, vous n'avez pas encore retrouvé tout votre calme. Et très respectueusement, en me mêlant de ce qui ne me regarde pas, je vous dis que vous ne tarderez pas à regretter cette décision prise sur un coup de colère. Vous n'allez pas entreprendre ce long voyage à seule fin de passer un savon à Jules Fauders. Comme beaucoup de ceux qui devraient la fermer avant d'ouvrir, vous venez, mademoiselle Truscott, de proférer une ânerie absolument indigne de la remarquable secrétaire que vous êtes. Je ne vais pas au Népal, bien sûr, uniquement pour tirer les oreilles de ce galopin, mais pour voir de mes yeux, voir ce que le professeur Slalom Jérémy Ménerlas peut bien y foutre. Le professeur est là-bas? Oui, mademoiselle Truscott. Et pour bien vous montrer à quel point la situation est grave, contrairement à ce que je fais quand je dois rencontrer le professeur, je vous autorise à m'accompagner. Vous voulez bien, mon colonel? Oui, mademoiselle Truscott, j'ai une entière confiance en vous. Et je sais que vous saurez résister aux assauts de ce savant aéronautico-nucléaire. Mais mon colonel, c'était pour la France. Cette fois, la France n'aura pas besoin de vos services, mademoiselle Truscott. Tant pis. Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle Truscott? Rien, mon colonel. Eh bien, continuez. Allez vite, téléphonez pour retenir notre avion. C'est comme si c'était fait, mon colonel. Oh. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, colonel. Vous désirez quelque chose, monsieur Maurice? Non, rien. Je passais. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dassé, Pierre Hamel, Jacques Provin, Laurence Gessner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.